Bonjour, bienvenue à l'émission Littéralement d'ici. Aujourd'hui, je reçois Lisa-Marie Gagnon. Donc, c'est une auteure qui nous fait sortir un peu de la MRC puisqu'on est présentement à la bibliothèque municipale de Saint-Félicien. Fait que Lisa-Marie, bonjour. Bonjour. Fait que toi, tu es une exilée, tu n'habites pas vraiment ici. Non, j'habite à Montréal maintenant. Donc, on ne s'est jamais rencontrés avant. On ne s'est jamais rencontrés avant. Oui. Okay. Fait que toi, tu fais de la littérature jeunesse. Oui. OK. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton rapport déjà à la lecture? Parce que ce qu'on voudrait savoir, la première question qu'on pose à nos invités, c'est avant d'être des écrivains, c'est des lecteurs en général. Toi, comment est-ce que tu as découvert la littérature? Moi, mes parents m'amenaient exactement ici, à la bibliothèque, en fait, dans les rayons derrière là-bas. On allait choisir des livres à toutes les semaines, on revenait, puis j'aimais beaucoup ça. Puis j'ai aussi comme écrit un peu de petits poèmes quand j'étais jeune, mais sinon, tu sais, la lecture est revenue beaucoup à l'adolescence avec le classique Harry Potter, évidemment, mais c'est un peu comme plusieurs personnes, c'est ça qui m'a redonné le goût à la lecture. Mais après, je me suis remis à lire et j'aimais vraiment la littérature jeunesse, les livres pour ados. Ça me rejoignait vraiment. Je sais pas, moi, j'aime ça quand je lis de pas penser, de partir dans mon imaginaire, de me créer des mondes. Fait que je pense que la littérature jeunesse, ça amène ça beaucoup. Puis, mais sinon aussi, tu sais, les enquêtes. J'aimais découvrir toutes sortes de livres. Puis à Montréal, ben je prends le métro. Donc, dans le métro, on a le temps de lire. Donc, c'est un des moments que j'aime le plus lire. Je suis dans ma bulle, j'ai mon petit livre. Puis je lis même en marchant sur la rue, des fois. Okay. Peut-être ici, là qu'on voit moins ça, mais à Montréal, tu sais, j'ai même un livre quand je marche souvent, là. OK. Oui. Puis à quoi ça sert la lecture pour un jeune? Tu sais, parce que c'est-tu un divertissement? C'est-tu un apprentissage? À quoi ça sert? Bien, moi, pour ma part, je trouve que les livres, c'est une façon de s'évader. C'est une façon de, tu sais, comme si on est quelqu'un peut-être d'anxieux ou quelqu'un, des fois, je sais pas, on va moins bien, bien, de s'infiltrer dans un univers, l'univers de quelqu'un d'autre. Moi, je trouve que ça fait du bien. Ça fait rêver. Je trouve que des fois, il y a des livres magiques que j'appelle. Tu prends un livre, puis tu devais lire exactement au moment où tu l'as lu, puis ça te parle à toi. On dirait que tu es comme « Ah, ça a été écrit pour moi, ce livre-là. » Mais je trouve que ça fait cet effet-là, les livres aussi. Ça a des effets même magiques, thérapeutiques, des fois. Là. Okay. Puis sinon, bien, peut-être aussi apprendre la langue, apprendre le français. Comme moi, mon copain parle plus anglais, puis on lit des livres ensemble. Même je lis des livres en français avec lui. Puis ça lui apprend des mots. C'est que c'est fun. On échange sur les différents mots en français et tout sur la langue. Là, donc, ça peut être aussi ça, là. C'est intéressant, tu as amené deux éléments. Le premier, c'est celui de rencontre, puis celui de thérapie. Alors, la thérapie, on va en parler plus tard parce que je pense que ça a un rapport avec ce que tu écris présentement. Mais on va déjà aller à la notion de rencontre. Est-ce que toi, tu as fait des grandes rencontres quand tu étais jeune qui t'ont marqué en termes de littérature, des livres qui t'ont... Tu as parlé d'Harry Potter, mais tu sais, des livres qui ont réussi à te faire passer à t'amener un peu plus loin en tant que personne? Oui, bien, est-ce que je peux en montrer un ici? Ben là, c'était pour j'en avais. Ben là, regarde, je montre. Ça, c'est un livre, notre livre familial classique, Valentine Picoté. Les livres de Dominique Demers. Moi, c'est sûr que ça a marqué mon univers. Je pense que plusieurs autres de ma génération. Mais le petit Valentine Picoté, là, ça, c'est un passe-partout. Je trouve que ça parle d'amour, mais juste bien, c'est drôle. On est dans la tête du petit garçon. Je trouve ça tellement... En tout cas, ça, j'ai vraiment aimé ce livre-là. Ça, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, en fait, qui m'a inspirée, puis qui m'a donné le goût de lire d'autres livres là, quand j'étais plus jeune, des romans un petit peu plus gros, parce que souvent, ils nous font lire des livres à l'école, mais ça me donnait envie de lire des plus gros livres aussi. Puis ça, c'est un livre qui m'a vraiment donné le goût à la lecture. OK. Parfait. Et puis toi, tu disais que c'était familial, c'est-à-dire qu'en fait, ce livre-là, comme d'autres, il y a comme un espèce de curriculum littéraire familial dans lequel vous êtes tous passés les uns après les autres. Bien, ma mère, en fait, c'est parce que ma mère est enseignante, fait que je sais qu'elle lisait aussi beaucoup à ses élèves. Puis je pense qu'elle a voulu, évidemment, là, nous donner le goût à la lecture et tout ça. Mais même mon père aussi aime ça créer des histoires. Puis on est une famille très imaginative, là, je pense, qu'on est très créatifs. Fait que pour nous, la lecture, ça va de soi. Là. Je pense qu'on aime ça s'inventer des univers. Fait que c'est ça. Là, on a tous eu ce livre-là en particulier. Là. OK. Toi, dans ton rapport à la littérature, ce que tu disais tantôt, là, c'est que ça peut être thérapeutique. Oui. Tu sais, je t'amène sur peut-être un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir en quoi est-ce que ton livre, parce que ton livre qui sort présentement, là, on est à ton lancement. Hein? Donc, l'émission sera retransmise plus tard, mais là, on est à ton lancement pour le livre Limonade. En quoi est-ce qu'il y a quelque chose de thérapeutique dans Limonade? Bien, en fait, moi, souffrant moi-même d'anxiété, j'avais envie, puis je trouve que c'est un fléau là, de la jeune société d'aujourd'hui, on en parle tellement, c'est tellement présent.
Puis, le message que j'avais à dire aux jeunes, c'est que, bien, même quand on souffre d'anxiété ou de toute autre chose, mais tu sais, on peut foncer, on peut aller plus loin avec ça. Puis, j'espérais du moins que les jeunes puissent se reconnaître là-dedans puis dire, ah, ben moi aussi, je suis capable de foncer. Moi aussi, je peux me fixer des objectifs, des défis, puis aller plus loin avec ça. Puis, ça ne nous définit pas non plus, tu sais. On peut aller au-delà de ça, puis on peut faire des grandes choses malgré l'anxiété. Alors moi, je suis bien placé pour savoir que tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'anxiété, Oui. parce que moi, je suis intervenant dans la vie. Oui. Fait qu'est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est que l'anxiété pour les gens qui peut-être vivent ça, mais ne le savent pas? Oui, bien moi, je dirais c'est la peur d'avoir peur. OK. Comment je le dirais, tu sais, peut-être, c'est souvent, tu sais, tu fais une montagne d'idées dans ta tête, là, comme moi, dans mon livre, je l'illustre avec le petit hamster. Tu as le petit hamster qui tourne dans ta tête, dans ta roue, tu as plein de pensées qui s'accumulent, puis là, ça devient tout un brouillard un peu dans ta tête. Puis tu viens à ressentir ça physiquement, tellement c'est intense dans ta tête. Tu viens à ressentir des maux physiques, même des fois mal de cœur, la difficulté à respirer. Puis, tu sais, c'est tout ça qui est lié à des pensées que tu sors pas, des émotions que tu vis. Puis, tu sais, le fait après, il y a plusieurs trucs là, pour apprendre à gérer ça, tu sais, d'en parler, de respirer. Mais tu sais, souvent, même des fois, quand c'est des grosses crises de panique, on peut même penser, il y en a qui pensent qu'on peut mourir de ça tellement ça peut être intense. Puis, non, tu sais, en fin de compte, c'est vraiment une réaction chimique, là, mais tu sais, c'est ça. Donc, moi, dans mon livre, je l'ai illustré avec le petit hamster. Moi, ça me rassure d'imaginer que c'est un petit animal qui court, puis que tu peux lui parler, de dire, bon, calme-toi. Moi, il s'appelle Henri, le petit hamster dans le livre. Fait que de dire, calme-toi, Henri, ça va bien aller, de lui parler. Mais en fin de compte, c'est aussi à moi que je parle là-dedans. Là. Mais tu sais, Pour illustrer ça, j'ai une collègue qui dit tout le temps ce que le cerveau ne sait pas, il l'invente. Oui, c'est un peu ça l'anxiété. Absolument. Fait que ton personnage principal, c'est une jeune fille? Oui, une jeune fille de 16 ans. Une jeune fille qui est avec un Henri dans sa tête oui. et puis qui vit de l'anxiété. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'elle vit dans l'histoire? C'est quoi qui lui mène de l'anxiété? En fait, c'est beaucoup de changements parce qu'elle est tannée de sa petite vie plate en même temps. T'sais, elle sort pas beaucoup, elle est très réservée, mais elle a envie de plus grand, elle a envie que son adolescence brille comme dans les films. Puis c'est son meilleur ami, Sam, qui lui propose de donner son nom pour devenir monitrice au camp de vacances au Lac-Saint-Jean. Donc, pour elle qui habite à Laval, là, c'est très, très loin. Donc, un très gros voyage. Puis, à la dernière minute, Sam, son ami, a un empêchement et ne peut plus y aller avec elle. Oh. Donc là, elle se retrouve toute seule à partir à l'autre bout du monde. Okay. C'est elle qui dit ça. Puis, fait que pour elle, tu sais, qui n'a jamais quitté la maison, c'est un très, très gros voyage, un très gros défi. Puis d'apprendre à s'assumer avec les enfants, à se faire des nouvelles rencontres, se faire de nouveaux amis. Tout ça, c'est un très, très gros défi pour elle. Mais elle le fait bien, puis elle fonce, elle ose. Puis finalement, bien, elle est récompensée au bout de la ligne, évidemment, là, avec tout ça, avec toutes les belles rencontres et tout ça. Puis elle se rend compte que, bien, tu sais, quand on s'ouvre, quand on ose, c'est toujours très payant. Parfait. Fait que c'est vraiment un livre, c'est quasiment une posologie, là. Si on a un jeune qui vit des troubles d'adaptation, passage au secondaire ou aller en camp, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Oui, bien c'est ça. Mais c'est fait de façon légère, on s'entend, c'est pas un livre de psychologie, mais tu sais, quand même, moi, j'ai un petit côté psy, là, en moi, on peut dire. Mais tu sais, fait que je trouvais ça important de passer des messages en même temps. Tu sais, je me suis dit, si j'étais un jeune lecteur ou jeune lectrice, j'aurais aimé ça, lire ça. Tu sais, fait que il y a plusieurs choses que j'ai mis dans le livre, même si je parle de menstruation, je parle de, tu sais, des thèmes que je trouvais qui sont pas nécessairement souvent abordés puis que j'avais envie que... Bien, je me suis dit, en tant que jeune lectrice, j'aurais aimé lire ça, donc c'est ça que j'ai écrit en fin de compte. OK. C'est pour quel âge à peu près ton livre? Bien, on se dit 12-16 ans, mais tu sais, les grands adultes au cœur d'enfants, à date, je crois qu'ils embarquent aussi, c'est ça. Bon. Puis ça, c'est le premier tome d'une série. Oui. Il y en aura combien? Il y en aura 3. Il y en aura 3. Oui, le 2 va sortir le 31 août. Donc, je ne sais pas si ça va être sorti au moment de la diffusion. Tout à fait. Tout à fait. Puis, le 2 se passe à Montréal. Ça va s'appeler Cap sur Montréal. Okay. Puis, donc là, on la suit. C'est toujours dans son évolution, l'évolution du personnage, son émancipation, la confiance en soi qui grandit. En fait, c'est un peu ça mon thème, la trilogie. Puis, c'est ça, dans le 2, il s'en va en appartement à Montréal. Donc là, avec ses amis. Fait que là, on est dans un tout autre univers, mais elle continue de cheminer. Tu sais, c'est comme le changement du corps, le passage de la vie adulte, la vie en appartement. Fait que là, on est complètement ailleurs. Puis, dans le tome 3, là, on voyage encore et là, on s'en va cette fois-là en Asie. Okay. Donc, là, je voulais la faire complètement sortir du pays parce que je voulais que ça soit la suite de son évolution, en fait. Là, elle est amenée avec, je ne dirais pas pourquoi, mais elle est amenée à voyager. Là, donc, c'est ça.
Fait que l'Asie, c'est par hasard ou c'est parce que aussi professionnellement, tu te balades en ce moment en Asie? Oui, mais en fait, très personnellement, là, moi, c'est mon premier gros voyage que j'ai fait. Là, c'était ça. Je m'étais dit, j'ai une place à visiter dans le monde. Je vais aller sur ce continent-là. Ça me fascinait. Puis, je suis retournée. J'ai eu la chance de retourner quelques fois. Là, donc, c'est ça. J'ai retourné seule en voyage. Là, j'y retourne pour le travail bientôt. Mais c'est vraiment, je sais pas, c'est l'Asie du Sud-Est en particulier. Là, c'est vraiment un endroit qui me fascine. Que la culture, la nourriture, tout est là pour allumer tes sens, on dirait. Okay. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'allume, là. Fait que tu gâtes ton héroïne, tu l'amènes là-bas à son tour. Exactement. C'est beau. Exactement. Fait qu'il y a peut-être quelques petites anecdotes de voyages personnels qui vont se glisser là-dedans, là. Ça se peut. Ouais. Puis, ce que tu amènes, je trouve ça intéressant, c'est l'idée qu'il y a un livre qui va sortir, donc qui est déjà écrit, j'imagine. Ouais. Il y en a un autre qui est en cours d'écriture. Le 3 est en cours d'écriture, oui. Tu sais, nous, en tant qu'écrivains, il y a un truc qu'on parle jamais. C'est ce qui se passe dans les coulisses. Pas simplement quand on écrit, parce qu'on aime bien raconter quand on est à notre bureau, puis qu'est-ce qui se passe, mais le processus, comment est-ce qu'on envoie un manuscrit, les commandes, comment on travaille avec son éditeur. Bon, selon les éditeurs, ça change beaucoup. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Là, présentement, donc, tu as envoyé un manuscrit. Oui, moi, j'ai envoyé un manuscrit. J'avais vraiment une maison d'édition en tête et par la chance, je sais pas, c'est ça, Urtubise, les étoiles étaient alignées. En fait, c'est que j'ai une amie aussi qui m'a beaucoup aidée, qui a écrit, elle, pour Urtubise. Puis, elle est super gentille d'avoir fait ça. Elle a osé lire mon livre. Là, c'est tout un peu touché de faire ça. Mais elle l'a lu, puis elle a dit, je pense que ça se peut. Elle a dit, tu as du travail à faire encore dessus, mais je pense que ça se peut. Puis, c'est comme ça que j'étais en contact avec son éditrice, mais tu sais, j'ai fait le même processus que tout le monde, là. Mais quand même, tu sais, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a vraiment coachée, puis juste le fait qu'elle ait cru en mon projet. Mais tu sais, c'est tellement d'heures de travail écrire un livre, puis moi, en tout cas, personnellement, j'ai appris à écrire un livre en le faisant, là. Fait que ça a été pour moi aussi une grande, grande école, tout ça, parce que ce que je me rendais compte en le faisant, c'est qu'il faut que tu mettes ton orgueil de côté, il faut pas être trop attaché à ses idées. En même temps, il faut croire à ce qu'on fait. Moi, ça a été mon plus grand apprentissage, là, d'avoir confiance, puis d'oser faire qu'est-ce que je voulais faire, d'oser mettre les idées que j'avais en tête, puis de pas me mettre de barrières, de pas essayer de penser à qu'est-ce que les autres vont dire, ça va-tu être assez bon? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'arrêtait à la base, en fait. Le petit censeur sur l'épaule qui dit « c'est pas bon, c'est pas bon ». C'est qu'est-ce que j'ai de meilleur à dire que les autres. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'arrêtait au début. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, ben, j'ai envie de faire ce projet-là, fais-le pour toi. Puis une fois que j'avais écrit, ben c'est ça, j'ai dit, bon, ben pourquoi pas le pousser plus loin, tu sais, dans le fond. Je suis contente de mon idée, de mon projet, fait que pourquoi pas l'essayer, tu sais, pourquoi pas lui donner la chance à mon livre d'exister, tu sais, rendu là. Fait que c'était ça, puis tant qu'à y être, ben j'ai une idée dans la tête. Je sais qu'il y en a qui envoient plein d'éditeurs. Moi, j'ai choisi ceux à laquelle, au départ, là, je tenais vraiment. Puis après, j'ai dit, je verrai, mais je sais que pour plusieurs personnes, là, tu l'envoies à presque tous les éditeurs qui fonctionnent dans ton range de livres. Là, mais tu sais, fait que c'est un travail qui est très... il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de... faut que ça clique aussi avec l'éditeur. Tu sais, c'est eux qui choisissent ton histoire, finalement. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte. Tu sais, mon éditrice, elle a choisi mon histoire, elle me choisit moi aussi en même temps, fait que ça devient un travail d'équipe parce que les éditeurs, il faut absolument qu'ils aiment ton projet parce que eux, ils s'assoient carrément dans ta chaise. Finalement, moi, je me demandais, je me disais, est-ce que c'est eux qui vont écrire mon livre? Est-ce que ça va être quoi leur part de travail dans l'histoire? Puis tu sais, finalement, c'est un peu comme, tu sais, c'est moi qui conduis le bateau, mais eux, ils me guident tout le temps. Tu sais, c'est comme, ils me ramènent, tu sais, ils me suggèrent des choses. Mais tu sais, moi, j'aime vraiment l'image qu'elle s'assoit dans ma chaise, elle se met dans ma tête, dans mes idées. Puis quand elle relit mon manuscrit, tu sais, elle me fait des propositions avec mes idées à moi, avec mes mots à moi, avec... Tu sais, des fois, elle m'écrit « Ça, tu pourrais me faire une petite blague ici, il me semble que tu serais capable. » Ça me fait des suggestions de phrases, mais toujours... c'est toujours, en tout cas, ben moi, avec mon éditeur, j'ai toujours le dernier mot à dire. Là. C'est tout le temps moi qui ai le dernier mot. Puis, tu sais, on va toujours dans le même sens. Là, ils me font approuver tout, puis tout ça. Mais, tu sais, c'est vraiment un long processus. Là. Au début, c'est comme la relecture. Puis, tu sais, moi, comment je fonctionne, c'est que je fais une première version sketch, là, que j'appelle ma version qui n'est pas très bonne. Puis, après ça, je retravaille vraiment à partir de ça. Puis elle, au moment où ça l'embarque dans son travail éditorial, on recherche des choses dans l'histoire. Elle me renligne. Elle s'assure que le personnage qui a un chandail rouge au début, qu'il y ait encore un chandail rouge à la fin, que la cohérence, que tous les éléments soient là, que l'histoire se suive. Elle s'assure que chaque personnage évolue. Fait que ça va être elle qui va me dire, mettons, ce personnage-là, me semble que
on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, comment il a grandi, lui. Fait que c'est elle qui va me donner des pistes d'idées sur comment développer l'histoire. Fait que c'est toujours super pertinent. En tout cas, en plus, moi, j'ai une éditrice de rêve. Là, j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui me ressemble, qui est super à l'écoute. Puis ça, je pense que c'est important, c'est la personne avec qui tu travailles, d'être à l'aise de dire qu'est-ce que tu penses. Puis elle aussi est à l'aise de me dire qu'est-ce qu'elle pense puis ses idées. Fait que ça, c'est le fun. Puis même dans le processus de la couverture, moi, c'est mon beau-frère, dans le fond, le chum de ma sœur, qui a fait l'illustration. OK. Que j'ai soumis en même temps que mon manuscrit. OK. Moi, je trouvais ça important que l'image me ressemble, que ce soit quelqu'un qui allait... Bien, qui me tenait à cœur, que j'aimais qu'est-ce qu'il faisait, puis que j'aimais son talent. Bien, ça faisait partie de mon rêve tous ensemble, fait que c'est ça, je l'ai soumis en même temps. Puis ils ont été super ouverts, ils l'ont accepté aussi dans l'équipe, fait que ça, c'est vraiment chouette, là. Écoute, je pense que c'est la meilleure récit d'édition qu'on a livré. Non, mais c'est vrai, parce que ça correspond vraiment à l'expérience des écrivains, puis les gens qui se posent la question, tu sais, moi, j'ai envie d'écrire, comment on fait? Ouais. Puis je viens de donner exactement le récit de comment ça se passe, avec les ingrédients essentiels. Pas hésiter à se faire relire par des amis avant Oui, d'envoyer. c'est ça, ouais. Ne pas envoyer à tous les éditeurs, Non, chercher ça. ceux qui nous allument. Ouais. Ça, c'est des éléments qui sont aussi très, très C'est importants. ça. Le travail en collaboration, Ouais. la confiance. J'ai Ouais. beaucoup aimé aussi que tu parles des deuils, parce que c'est beaucoup de deuil. Vraiment. C'est ton bébé, Ah, oui, là, oui. Ouais. cette jeune fille-là. Oui, Pierre, tu reçois, mettons, surtout les premières grosses corrections, là. Je reçois ça, moi, j'ai tout le temps, je me dis, c'est ça. J'ai une petite journée, je me dis, bon, j'ai quelques heures ou une journée pour faire mon deuil. Et c'est vraiment ça, là. Les idées qui étaient là, j'étais comme, bon, ça n'existera plus. Ouais. Parfait, je les assume, ils ont vécu, maintenant, on passe à autre chose. Sauf que c'est tellement nourrissant de savoir que je sais que mon roman va être comme meilleur ou tu sais qu'il grandit. Fait que c'est ça que j'ai l'impression. Fait que dans le fond, je vois ça toujours positivement. Mais ça, je pense que c'est l'attitude quand même à avoir. Puis c'est pas donné à tout le monde. Puis c'est correct aussi. Tu sais, il y en a qui préfèrent faire leur chemin différemment. Puis c'est bien correct aussi. Il y en a qui préfèrent, tu sais, s'auto-éditer. Fait que ça, c'est une toute autre démarche. Mais tu sais, pour travailler avec un éditeur, il faut que tu sois très ouvert. Puis tu sois prête à accueillir la critique, mais ouverte au changement. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est être prêt à aller plus loin puis à grandir, finalement. Tout à fait. Puis c'est effectivement important de rappeler qu'on peut aussi ne pas vouloir être édité puis aimer Absolument, écrire. absolument. Écrire et être écrivain, c'est deux choses différentes. Puis il faut s'assumer là-dedans. Je pense que tu as donné une très bonne définition. J'espère que ça a donné l'envie à la relève de se présenter un peu. J'espère. Puis il faut oser vraiment, là, arrêter de se dire c'est-tu pas assez bon, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je veux faire. Puis, mais pour vrai, écrire, c'est tellement d'heures de travail qu'il faut absolument le faire pour soi. Ouais, parce que, tu sais, tu fais pas ça pour l'argent au bout. Tu fais pas ça, c'est pas... on peut le dire, c'est pas un métier payant. C'est comme... Non, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment le faire pour soi parce que t'aimes ça. Parce que c'est ça, là. Tu sais, moi, chaque heure que je m'assois pour écrire, c'est une heure que je rêve, une heure que je pars dans mon univers, une heure que j'aime. C'est pas une heure de travail pour moi, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est des heures rentables au bout du compte, tu sais. C'est ça. Puis c'est quoi le plaisir d'écrire? Ah, moi, c'est ça. Ça me fait voyager. Okay, ça me fait voyager. Moi, j'ai besoin, mais puis peut-être que les gens ont différents processus, mais moi, j'ai besoin de vivre l'histoire. Il faut que l'histoire passe par moi pour que je l'écrive. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. C'est un peu... on dirait que tu as des personnages qui sont à côté de toi puis qui disent, bon, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Parce que je sais pas toujours qu'est-ce que je vais écrire. Je sais pas toujours qu'est-ce qui va leur arriver. Puis plus j'écris longtemps, on dirait que tu rentres quasiment, bien, pas dans une transe, mais un peu. Moi, je voyage vraiment. Là, tu sors, puis tu es rendu complètement dans ton histoire. Puis je sais pas toujours où je m'en vais. Mais des fois, à la fin de la journée, je suis comme, je pensais tellement pas que j'allais arriver à cette idée-là. Puis ça me surprend moi-même. Mais là, quand c'est ça, tu es dans une grosse période de création, des fois, je me réveille dans la nuit pour penser à des affaires. Là, je tente mes amis là, avec, là, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, mes personnages s'en vont là. Fait que, tu sais, d'avoir des bons amis, de la famille proche, ça aide, mettons, là. Oui, parce qu'on vit la vie d'un autre, oui, finalement. C'est ça. Fait que, on pense à Flaubert qui disait « Madame Bovary, c'est moi ». Ton personnage, pas simplement pour la question de l'anxiété, mais pour plein d'autres affaires, c'est toi. Oui, absolument. C'est une autre version de toi. Exactement. Et ça, c'est plaisant. Oui. Vraiment. Ça fait aussi des deuils parce qu'un jour, il faut les abandonner, ces personnages. Absolument. Oui, là, je suis pas encore rendue là, dans le 3, mais je vais être tellement reconnaissante de ce qu'ils m'ont apporté, ces personnages-là. Puis d'avoir eu la chance d'écrire 3 tomes aussi. C'est pas tout le monde qui a la chance d'écrire sur 3 livres. C'est une belle marque de confiance de ton éditeur. Tellement, tellement. Non, je suis tellement reconnaissante et tellement chanceuse d'avoir eu leur confiance qui a accepté de me permettre d'écrire 3 livres en tant que surtout nouvelle autrice aussi. Puis
vraiment, là, je suis honorée de leur confiance. Là, c'est ça. C'est un beau cadeau, là, vraiment. Parfait. Ben, pour finir, je demande toujours aux écrivains de nous trouver 1 ou 2 livres qu'ils voudraient conseiller dans le fond des bibliothèques, sauf ceux que j'ai interviewés ailleurs que les bibliothèques. Mais toi, on a la chance d'être dans ta bibliothèque. Oui! Fait que tu as trouvé 2 livres, tu en as déjà présenté un. Oui, j'en ai déjà présenté un, donc que je disais Valentine Picoté. Mais sinon, moi, j'ai allé bien... moi, je trouve que c'est un bon classique parce que... puis là, on parlait d'écrire des livres, mais là, moi, je suis même parlé d'écrire des BD. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même un nom qu'on a quand même entendu, peut-être, là, Michel Rabagliati. Mais moi, je trouve que si même, là, tu n'aimes pas lire des BD, tu penses que c'est juste des dessins, je trouve que c'est une très bonne initiation à la BD. Même, comme je disais avec mon copain, c'est comme qu'il a commencé à lire des livres en français. C'est le fun parce que, il y a moins de texte, mais c'est des histoires, je trouve, qui rejoignent tout le monde. Puis ça, c'est le genre de livre, moi, qui me parle, que je suis capable de me transposer dans l'histoire, de m'imaginer que c'est moi le personnage, de vivre leur histoire. Fait que ça, c'est le genre de livre que j'aime, c'est ce que j'aime beaucoup dans le jeunesse aussi. Puis c'est ça, je trouve que la BD, c'est quelque chose que moi, je lisais pas du tout avant, mais que Michel Rabagliati, lui, a réussi à me faire aimer la BD. Fait que là, maintenant, je lis d'autres sortes de BD grâce à lui. Fait que c'est ça que ça fait aussi, je trouve, les auteurs. Des fois, je me dis, c'est le fun. T'sais, lui m'a amené dans un univers que j'aurais pas imaginé, puis que je pensais que j'aimais pas. Finalement, non. Ils m'ont ouvert à la BD. T'sais. C'est un univers très québécois, déjà? Oui, donc, très québécois. Ça, c'est le fun aussi de pouvoir se reconnaître les lieux de chez nous, les personnages, nos expressions. Ça, j'aime ça. Fait que c'est quelque chose même que je me suis inspirée un peu de Michel dans les affaires, comme justement de garder nos expressions, de garder notre couleur. Ça, je trouve ça important. Puis c'est le fun de, même comme là, en faisant un livre au lac, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup d'histoires qui se passent au lac. Puis de pouvoir que les gens de ma région se reconnaissent aussi, ça, je trouvais ça super important. Puis, en plus, c'est un livre, la ligne est claire. On n'est pas dans des images surchargées. Non. Donc, pour quelqu'un qui voudrait s'initier à la bande dessinée, c'est quand même une très belle entrée. Là. C'est ça. Fait que moi, c'est ça que j'avais envie de parler. Comme la petite porte d'entrée pour aimer la BD ou pour, si on est curieux, de juste voir est-ce que ça pourrait être quelque chose que j'aimerais pour essayer. Je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée. Tout à fait. Puis, les pôles, il y en a dans toutes les bibliothèques au Québec. Absolument, si on peut les trouver partout. Si quelqu'un n'a pas de pôle dans sa bibliothèque municipale, qui nous écrivent, c'est un scandale. On va intervenir. Absolument, on a partout. C'est vraiment un référentiel très important. Écoute, je te remercie, Lisa Marie. C'était un plaisir de te rencontrer. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci de parler de littérature. Je trouve ça très important. Puis merci de le faire. Et puis, bonne chance pour ton lancement. Merci. Merci, au revoir. Bonjour, je m'appelle Joshua Gagné, secondaire 1, école secondaire des Grandes Rivières, bâtiment des Chutes. Je vais vous parler des Chevaliers d'Émeraude. C'est un livre portant sur des chevaliers qui protègent un territoire appelé Enkidiel des ennemis insectes sur une île qui habite l'île appelée Iranette. Et, normalement, ils protègent les côtes. Ils ne reviennent pas souvent à leur territoire. Ils sont dans le territoire d'Émeraude. Il y a plusieurs territoires. Leur nom, c'est spécial. C'est pas mal tous des noms de pierres. Rubis, émeraude, saphir et des choses du genre. Donc, c'est un livre portant sur les chevaliers. Il y a plein d'insectes, des fois des abeilles, des sorciers, plein de créatures sortant de l'ordinaire. Des dieux, toutes sortes de créatures. Les personnages principaux sont Welland, un chevalier, Kira, une femme hybride. Elle est mariée à Sage, un autre hybride. Il y a aussi Santo, Dempsey et plein d'écuyers. Ils sont rendus des centaines. Donc, ils protègent la côte. Puis, il y a un enfant de lumière. C'est censé être lui qui va anéantir le chef des insectes pour sauver la Terre. Il s'appelle Lassa. On dirait que le fait qu'il y a plein de créatures et le fait que la fantaisie, ça m'attire, j'ai toujours aimé ça. Donc, en même temps, la page de couverture, c'est attirant et ça m'intéresse vraiment. C'est ma sœur qui a commencé à lire ça. À un moment donné, j'ai lu le 1. Ça m'a vraiment intéressée. Puis ça a intéressé toute la famille. Je suis rendue loin. Pour ceux qui aiment les livres, il y en a 2 autres séries qui suivent. Donc, ça peut durer longtemps.
Presque tous les Chevaliers d'Émeraude, mais les 2 autres séries, appelées les Héritiers d'Enkidieb et les Chevaliers d'Antares, j'ai pas fini. C'est Anne Robillard. Je la connais pas vraiment, j'ai failli la voir au Salon du Livre, mais en tout cas, j'aime ses livres qu'elle fait. C'est les seuls que je connais, mais c'est intéressant. Si je voudrais les convaincre, je leur parlerais des créatures et des choses accrochantes que j'aime moi aussi, puis ce qui m'a attirée. Je lis tous les soirs pendant la période de lecture. Même le midi, des fois, je me prends du temps libre. Puis dans les périodes, je me dépêche de finir pour lire. C'est vraiment un hobby, puis j'aime vraiment ça. Apprendre des nouveaux mots, puis sortir de l'école, exemple, penser à autre chose au lieu de devoir, puis Fait que ça m'aide à sortir de ça, puis en même temps, j'aime vraiment ça. Oui, le personnage principal, Welland d'Émeraude, c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire comme moi, tout le temps dans la bibliothèque en train de lire. Et c'est pourquoi je vous recommande Les Chevaliers d'Émeraude. Tu te réveilles encore en sueur la nuit, après des graves cauchemars, en repensant à la saison 2 du Vidéo Terreur. Quand tu marches le soir dans la rue, tu repenses à tous ces moments glauques dont on t'a parlé dans Vidéo Terreur saison 3. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On est en train de tourner Vidéo Terreur saison 4. Puis ça va être encore bien plus effrayant. Wow. La Ville de Durbeau-Mistassini ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2 sur une scène incroyable. Bon match!